Ma main Ticket, man. Il y a plusieurs personnes qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec Ticket en ce moment. Brièvement, essaie de expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé avec ta situation. You know, Ticket venait en force. Et après, malheureusement, il y a eu un incident qui s'est passé. Ouais. You know what I mean? Mais every setback is a good thing. You feel me? On n'arrête pas quand même, you know. Essaie d'expliquer aux gens un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ah, il y avait un petit incident qui est arrivé où est-ce que j'étais, pour pas te donner trop de détails, c'était un incendie où est-ce que, comme je t'ai dit, c'est des affaires qui arrivent. Malheureusement, j'ai été brûlé quand même au 3e degré. Mais comme je t'ai dit, alhamdoulilah, on est là, on est en vie. You know, God is great. On est là à faire la musique, on est prêt, puis on continue. You know, so je suis content aussi d'être là aujourd'hui. Merci. J'étais à l'hôpital pendant 1 mois et demi, là je suis dehors, je suis content, you know, ça fait du bien. Merci. Maintenant, tout ça, c'est haram. Ticket, t'as sorti Croix, t'as sorti Tony. Yeah. Alors maintenant, c'est quoi, comment je peux dire, c'est quoi le vidéo ton préféré entre les deux, entre Croix et Tony, et pourquoi? Oh, ça c'est une grosse question. Pour de vrai, je pourrais pas dire un préféré parce que, premièrement, les deux gars avec qui j'ai work sur le vidéo, c'est des gars que je respecte beaucoup leur travail, puis que. So Croix, juste pour, shout out the guys, Croix, c'était. So Croix, ça a été shot par Fally Soprano et Shutter. So c'est très lourd avec Sharksbait, Neo. Comme acting, elle l'a tué aussi, c'était lourd faire ça avec elle. Sinon pour le deuxième vidéo, c'est Eric Peasy Armani. Très lourd aussi, mon gars. Le gars il a fait des vidéos pour Taiga, des trucs comme ça. Moi ça me fait plaisir de travailler avec des professionnels. Fait que c'est pour ça que les deux vidéos là. Donc t'as pas un préféré que t'as aimé plus que l'autre. C'est vraiment c'est ça. Fêti. Les deux sont hard dans leur sujet. Chacun ils ont leur vibe, chacun ils ont leur couleur. Il y en a un il est dark. Puis l'autre c'est colorful. Ouais, l'autre est colorful, puis il est plus dans la fantasy. J'ai Tony Montana. Oh shit. Yeah, c'est fou, man. Puis tout ça c'est haram, l'album est disponible maintenant sur toutes les plateformes. Yeah, je suis content. Finalement. J'ai eu 2-3 galères, mais on est finalement là. C'est ce truc que je voulais enlever de mes épaules. Là. Yeah. Là maintenant, là j'ai plus de problème à produire et puis sortir des trucs. Parce que je voulais vraiment que mon premier vraiment truc ce soit quelque chose de solide. Puis entre-temps, j'avais sorti déjà 2 projets là. Montréal, c'est New York à Paris et Sextape. C'est bon que tu mentionnes ça justement parce que c'est ça ma question que j'allais te poser. C'est plusieurs personnes savent que ce projet-là, tout ça, c'est haram, c'est un projet qui te tenait à cœur, que tu as toujours voulu sortir depuis plusieurs années, mais malheureusement, il y a eu des setbacks. Mais finalement, maintenant, le projet est out. Alors, c'est quoi ton niveau de satisfaction par rapport au projet en général, maintenant que c'est finalement disponible sur toutes les plateformes? How satisfied are you avec la réponse, de response, les gens et tout, le feedback que tu as reçu? Parle-moi un peu de ça. Pour le feedback, j'ai reçu que du bon feedback. J'ai eu beaucoup de médias qui l'ont partagé, j'ai beaucoup de gens qui l'ont partagé, des artistes. En ce qui concerne de réponse, elle est bonne, mais en ce qui concerne d'impact, moi, je suis un artiste que j'essaie toujours d'aller chercher plus loin. Fait que même si ça a eu un certain impact à chaque projet, je veux toujours que ce soit de plus en plus gros, de plus en plus fort. Puis comme je t'ai dit, là où j'ai drop ce projet, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui finalement ils sont comme oh ok, il y a quelque chose. Fait que maintenant j'ai hâte de juste continuer à sortir le reste pour finalement juste montrer tout ce qu'on a en stock. On a une artillerie lourde là. Alors, est-ce que maintenant, ce serait le moment que tu dirais à Montréal que Ticket is officially back et que maintenant, it's the takeover? Est-ce que c'est cette période de temps que tu te sens en ce moment? Pour vrai, j'ai toujours été... C'est juste que ce qui est plate, c'est que les gens qui écoutent la musique, ils peuvent pas écouter si tu drops pas des trucs, tu comprends? Fait que pour ces gens-là, sûrement que c'est ça qui arrive en ce moment, c'est yo, il est back, il sort les trucs. Mais pour de vrai, depuis ces derniers 1 an et demi, 2 ans, malgré qu'il y avait peut-être moins de projets puis que j'étais en train de reconstruire l'album que j'avais, j'ai quand même sorti 2 projets, j'ai fait des vidéos, j'arrête jamais, fait que j'ai jamais été vraiment out of the game. Mais pour le monde, les vrais fans,
sais, eux, à un moment donné, vers 2016, tu sais, ils ont moins entendu parler de moi et puis ils m'ont perdu un peu de vue. Et là, peut-être pour eux, je reviens maintenant. Mais pour de vrai, quand tu check behind the scene, j'étais dans presque tous les shows, j'étais dans les festivals, j'étais dans les studios. Mais tu vois, d'ailleurs, tu as été même en collaboration avec des artistes de la scène hip-hop québécoise qui ont beaucoup des Soulja, par exemple. Ben oui, Soulja, c'est un frère aussi. Donc, le track, par exemple, t'as fait avec Soulja, comment ça arrivé? Comment la connexion? Parce qu'on s'entend, Soulja aurait pu choisir n'importe qui d'autre qui bombe en ce moment, mais you know what I mean? Soulja a fait ses recherches, il a vu, ok, Ticket, you know what I mean? Comment ça s'est passé? Premièrement, Soulja s'est rendu un frère, comme ça fait quand même un bon 5 ans là que je le connais déjà un peu plus. Je l'ai rencontré, je l'ai connu via un ami à moi. En passant, shout out à Big M, c'est lui qui m'a connecté à Soldat. Et puis, comment je me sens, man? Je peux rien dire à part, you know, shout out à lui, parce que ce gars-là, il a toujours cru, tu comprends, que les gens étaient sur mon wave, ou que les gens, ils étaient sur mon vibe, et jusqu'au moment où est-ce que les gens, ils peuvent peut-être moins m'écouter, ou peut-être parler en bien ou en mal. Ce gars-là, c'est le genre de gars qui est toujours là à me pousser, puis à donner des bons feedbacks, des bons commentaires. Enfin, comme je t'ai dit, quand il m'a amené au show Francophonie, c'était juste comme une autre fois où est-ce qu'il fait encore ça, puis qui est comme, yo, Ticket, c'est le gars là, tu comprends? No matter what, qui bombe ou qui a plus de stream ou whatever, Soulja. Mais tu vois, c'est bon parce que je remarque t'as plusieurs cosignes des vétérans OG de la game, you know, les sans pression qui t'a mis dans le vétéran. Shout out à Sans Pression en passant. T'as aussi beaucoup de cosignes de la part de Impost. Ouais, gros shout out à Impost. Donc, est-ce que tu sens un certain niveau de pression en termes du niveau de qualité que tu dois drop maintenant, sachant que t'as tous ces OG là qui ont un gros résumé dans le game et eux ils cosignent Ticket en termes de yo, Ticket is the man. Alors maintenant, quand toi tu drops un projet, est-ce que tu as une certaine pression pour arriver à leurs attentes? Pour vrai, ces gars-là, c'est tellement, comme je t'ai dit, c'est tellement des gars avec qui je suis close, puis que on a une bonne relation, que ils me comprennent déjà, puis tout ce que je drop, je sais même pas je veux même pas être sous bluff, mais je sais que qu'est-ce que je drop, c'est bon, no matter what, tu comprends? Peut-être c'est pas ton style, peut-être c'est pas ton vibe, mais tu peux pas dire que c'est mauvais, tu comprends? So, je sais que ces gars-là, no matter what, qu'est-ce que je drop, que c'est leur vibe ou pas, ces gars-là vont toujours fuck avec le vibe, puis ils reconnaissent la qualité, ils reconnaissent le travail, puis je suis authentique aussi à mon style, à moi-même. Mais tu vois, maintenant, ma question que j'aurais à te poser, tu vois, on parle de collaboration et tout. Ton nouveau projet que tu as sorti récemment, tout ça, c'est à RAM. Zéro collabo. Aucune collaboration. Pourquoi? Pourquoi t'as décidé d'aller dans cette direction-là? Yo, moi, ça fait un bout, quand même. Comme que, pour de vrai, ça fait un bout que je suis sur des vibes comme ça, dans le sens que la musique, je le prends tellement au sérieux. C'est tellement vrai pour moi que si je fais un featuring avec toi, c'est pas parce que t'es hot ou tu bombes, ou bien si ça me ramène un chèque, ça c'est quelque chose d'autre, parce que là on parle de vivre, puis on a besoin d'argent pour vivre, puis on n'a pas besoin de cloud pour vivre, tu comprends, on n'a pas besoin de fame ou de shine, tu comprends. So, moi j'ai juste voulu aller sur mon propre wave, puis éventuellement, comme avec le temps, tu sais, je rencontre toujours les artistes backstage, ou même s'il y en a que je les ai vus 1, 2, 3 fois backstage, puis on n'a rien fait encore ou on connecte pas. Tu comprends, à la fin, je suis là, il y a quelque chose qui va éventuellement se donner, c'est juste question de vibe, tu comprends, c'est question. Je veux pas faire un truc comme je t'ai dit pour le cloud parce que je peux faire plus de views, je peux me faire plus connaître ou. Non, mais tu vois, c'est bon que tu mentionnes ça parce qu'il y a plusieurs, c'est comme ça qu'ils le voient, you know. Je vais payer un featuring avec un such and such, puis je vais avoir un full cloud parce que tout le monde le connaît. Oui, je vais faire un featuring avec un gars qui a plein de views, puis c'est pas nécessairement the way to go, you know. C'est pas toujours, you know, comme je t'ai dit, chacun a son vibe. Moi, la musique, je la prends vraiment sérieux dans le sens que c'est moi que je donne dans ma musique, quand je veux faire des projets, même si côté business, faut que j'approuve dans le sens que je vais pas t'approcher pour un featuring juste pour un featuring. Il faut qu'il y ait quelque chose. J'ai fait un featuring avec Soulja. Il y a vraiment eu j'étais dans des situations avec lui, que ce soit bien, que ce soit mal. C'est la même chose pour Impost, c'est la même chose pour Sans Pression. Comme, j'ai des featuring avec eux.
J'ai eu des situations avec eux, on a vécu, on se connaît, tu comprends? C'est ça. Ouais. En termes de production, parce que les beats que tu as dans cet album, man. Yeah. J'aimerais donner un gros shout-out à 4590s, you know, pour Tony. Gros beat puissant. Gros shout-out à Diceplay pour Croix. Diceplay. You know. Alors, toi, en tant que tel, maintenant, quand tu cherches un beat, c'est quoi tes caractéristiques, là? Ça, c'est pour tous les beatmakers qui veulent t'envoyer des beats, là. Ticket, là, you know what I mean? I'm trying to send them beats. C'est quoi que tu recherches en particulier? Tu sais, je te dis la vérité, frère. Je relâche juste les gars avec qui je fuck. Et je leur dis, yo, send-moi des beats. Ils m'envoient les beats. J'écoute. Donc t'acceptes aucun beat du beatmaker de Chicoutimi qui a fait un banger pour lui dans sa chambre, là? Ben oui, ça c'est sûr. That's what I'm saying, you know? Tu sais, je te parle comme comment j'entreprends rentrer sur un... Quand je vais au studio ou peu importe, tu sais, peut-être le gars de Chicoutimi ou whatever, je le connais pas vraiment. Mais c'est sûr que je suis toujours ouvert à du travail, bro. Tu comprends? Du bon travail, c'est du bon travail. Je respecte ça. Sur n'importe qui va venir avec du bon work, qui veut work avec moi, je vais y aller à fond. Mais je parle pour ma part, comment j'y vais. C'est vraiment moi, je contacte mes amis. Puis mes amis, on parle de, you know, 45, 90s, Diceplay, you know, Ni1 on the beat, Teddy Makers, shout out tout ça, lui, il vient de France. Je les contacte, you know, que ce soit Internet, des fois je les appelle. Je leur dis envoie des beats. Les gars, ils envoient, je fais une petite écoute et après ça, c'est comme ça. Comment tu clarifierais ton art en ce moment? Moi, je suis un artiste, bro. Comme tu as dit, ton art, c'est de l'art. Il n'y a pas de limite à ça. Je me limite pas à un nom. Lui, c'est un R&B singer ou bien, je suis pas un R&B singer. Si tu veux me prendre comme ça, c'est bon, you know, c'est bon pour moi, c'est nice. J'ai toujours voulu chanter, anyway, you know? J'ai toujours voulu chanter, you know. Là, j'ai master, on peut dire un peu pas au maximum, mais presque au mieux que je peux, la voix que j'ai, tu comprends? Je sais pas comme si j'ai eu une voix de Céline Dion depuis que je suis jeune, mais j'ai travaillé fort, avoir des notes, tout ça. Sauf si on me dit je suis un R&B singer, c'est bon. Mais à la fin, man, je suis un artiste, man. Comme tu as dit, c'est de l'art. Alors, Ticket, maintenant, pour, comment je pourrais dire, pour les fans qui sont peut-être pas très familiers avec toi, mais qui ont entendu parler de Ticket, c'est quoi la direction que tu vises maintenant? Where you trying to go in terms of artistiquement parlant? T'as sorti un projet, tout ça, c'est à RAM, on a vu Vibe. Ça, c'est sûrement un projet aussi, plusieurs tracks que tu avais écrit dans le passé, que tu as eu vraiment la chance de release. Donc, on s'entend que tu as plein de tracks que personne n'a entendu, du brand new Ticket. Ben oui. Alors, c'est quoi le vibe que tu essaies d'amener maintenant dans le game? Pour de vrai, moi, je vais où est-ce que personne va. C'est ça que je veux faire. Je veux aller où est-ce que même les gens vont être comme, ben non, moi, je peux pas faire ça. Tu comprends? C'est vraiment ça. À la fin, c'est mon but, là. Donc, quand tu dis ça, c'est quoi à côté en termes de tout? Que ce soit de son, que ce soit de paroles, que ce soit de direction de sujet ou de visuel ou n'importe quoi. Je veux juste faire qu'est-ce que les gens font pas, tu vois. Puis déjà, j'ai commencé un genre de truc qu'on faisait pas avant, que maintenant tu retrouves beaucoup dans le rap français. Puis moi, je trouve que ça vient principalement d'ici, ce vibe. C'est quoi? Je le dis même, il y a des rappeurs là, ils ont volé notre sauce là. Tu comprends? Il y a beaucoup de rappeurs, ils ont volé notre sauce à Montréal. Ils arrivent sur ouais, la sauce, comme dans le sens le vibe, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. So il y a des gens qui ont volé le vibe ici, ils donnent même pas de crédit, tu comprends, ils donnent même pas de shout out, ils parlent, ils disent comme si c'est juste un vibe. Drop names. c'est juste un vibe américain. Mais c'est pas un vibe américain, bro, ça vient de Montréal, c'est américain en français, ça c'est Montréal. Il y a aucune autre place dans le monde que tu trouves ça. Donc c'est quoi les prochains moves, what's to come up in the future? Vraiment là j'ai un projet qui arrive, j'ai pas vraiment le nom encore, mais je peux donner un shout out à E-Beats, Ethan et puis Lucas, Studio Anonyme. C'est des gars avec qui je travaille sur le son et en ce moment on a un fou album qui arrive.
Puis E-Beats, en passant, il est signé avec Seth Gecko. C'était le label. Il a posé déjà une prod pour Niska, l'intro de son album Commando. Nice. Où est-ce qu'il dit tous les mots là. Ça, c'est Ethan qui l'a fait. Il a fait d'autres sons pour Al Capote, des trucs comme ça. So, lui est dans le game en France, for real, tu comprends? So, travailler avec lui. Et puis Lucas aussi qui est français, qui vient de France, qui connaît le game en France. Et moi qui a grandi à Montréal. Côté francophone, ça c'est bon, on a une belle vision des choses. Et le vibe, la seule chose que je peux dire, j'ai pas le nom, mais le vibe est différent. C'est très summer. C'est un mélange de. Je vais même pas dire de nom, mais c'est très summer. Parce que je veux pas après les gars ils vont bite là. C'est quoi les sauces là? Mais c'est summer. You know what it is, you know? You know what it is.